Bonjour à tous, alors je vous précise que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça et je ne sais pas comment commencer, donc c'est déjà la 8e fois que je commence la vidéo et c'est toujours pas ok, donc je recommence. Aujourd'hui on va raconter une histoire très simple, une histoire qui peut vous arriver à vous, à moi, à n'importe qui que vous connaissez, l'histoire d'un cambriolage où la famille Dupuis a perdu 12 000 euros. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Rina Expertise, la chaîne qui parle de l'assurance, de ses subtilités, de ce monde un peu mystérieux pour beaucoup qui est celui de l'assurance, de comment ça fonctionne et des pièges à éviter. Alors la famille Dupuis, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Alors, déjà, on va commencer très simplement. La famille Dupuis, vous vous doutez bien que c'est pas leur vrai nom. C'est une famille lambda, c'est tiré d'une vraie histoire, d'un vrai dossier d'expertise que j'ai eu à faire. Mais voilà, bien évidemment, les noms, les lieux, tout ça est totalement faux et c'est pour le bienfait de la vidéo. La famille Dupuis, on a monsieur, on a madame, on a 2 enfants, Martin et Louise. Pas leur vrai nom non plus. Donc, c'est une famille tout à fait classique. Ils habitent en banlieue de Nantes, un petit pavillon dans un quartier résidentiel. Il y a une voiture, il y a du petit électroménager, voilà. Rien de particulier, ça pourrait être vos voisins, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. Nous sommes vendredi 7 février, c'est la veille des vacances scolaires. Monsieur et madame Dupuis vont partir en vacances au ski. Comme tous les ans, ils partent à la Mongie, ils ont 8 heures de route. Ok, on est vendredi, comment ça se passe? Il y a madame qui va au grenier chercher les affaires de ski, monsieur qui est en train d'essayer de fixer le coffre de toit sur la voiture et qui se galère, les enfants qui s'en foutent, et on essaie de charger la voiture du mieux possible pour partir à 6h du mat parce que t'as quand même 8 heures de route pour aller jusqu'à la Mongie. Et qu'est-ce qu'on fait de Choupette? Le chat. Qui va s'en occuper pendant une semaine, pendant qu'on va faire du ski, chouf, chouf, chouf. On va y demander aux Durand. Ils sont toujours là, de toute façon, ils font rien, c'est des retraités. Alors, on va voir. On sonne à la porte de monsieur et madame Durand. Pas de problème, ils ont déjà gardé Choupette l'année dernière. Ils vont pouvoir venir tous les jours lui donner à manger. Monsieur Durand a même une légère suggestion parce que c'est quand même un peu dangereux de partir en vacances. Il y a des cambriolages, la maison, si on voit qu'elle est vide, bah les cambrioleurs ça va les attirer. Donc faut faire quelque chose pour ça. Ok, on écoute ce qu'a à dire monsieur Durand. Monsieur Durand, il a 65 ans. Il fait partie des voisins vigilants, c'est un ancien policier, on peut lui faire confiance. Monsieur Durand, il dit c'est clair. Si vous gardez votre maison vide pendant une semaine, ça va attirer les voleurs. Ce qu'il faut faire, c'est simuler votre présence. Vous pouvez mettre de la radio, vous pouvez mettre des trucs de télé, des lumières qui s'allument automatiquement. Et le mieux, c'est de relever le courrier et de bien montrer que la maison est habitée. Donc pour ça, il faut que les volets soient ouverts le matin et fermés le soir. Ok, pas de problème. Monsieur Durand, tac, je te donne les clés. Pour Choupette, la gamelle elle est là, les clés elles sont là, et tu fermes les volets, tu les ouvres le matin. Pas de problème. Bonnes vacances, à samedi prochain, monsieur Durand. Nous sommes mardi soir. Ça fait 3 jours que les vacances ont commencé pour monsieur, madame Dupuis et leurs enfants. Ils font du ski, il fait beau, il y a de la neige, tout va bien. 18h12, 18h13, le téléphone sonne, c'est monsieur Durand. Il a l'air un peu embêté, en fait il explique tout simplement qu'il est venu fermer les volets comme tous les soirs depuis samedi et qu'il s'est rendu compte que la maison avait été visitée pendant la journée. Bon, il dit pas grand chose, hein. Il dit juste que il est arrivé, qu'il y avait le chat qui était là, qu'il a retrouvé la baie vitrée qui donnait dans le salon ouverte et qu'il a vu que la maison était quand même bien fouillée. Là il est avec la police qui est venue directement parce qu'il les a appelés et il conseille de revenir vite pour pouvoir faire la liste de ce qui a disparu et pour pouvoir faire toutes les démarches, notamment auprès de la police et de l'assurance. Ok, bon voilà, les vacances, on est mardi, c'est fini, hein, on va rentrer tranquillement. Alors, au niveau du retour en voiture, comment ça se passe? C'est légèrement tendu. Alors déjà, on sait pas trop ce qui s'est passé. Monsieur Durand, il a pas dit grand chose, on a l'impression qu'il a quand même été bien fouillé. Et là, il y a toutes les images des reportages sur les cambriolages, sur comment c'est dans les maisons. Tout le monde voit, tout le bordel partout, des choses cassées, tout ça. Monsieur, il a une grosse collection de vinyles et il flippe un peu qu'il y ait ses plus belles pièces qui soient parties. Les enfants, à part la tirelire et les quelques 300 balles qu'ils doivent avoir dedans à tous les deux, ils ont leur téléphone, le monde peut s'arrêter, eux ils s'en foutent un petit peu, mais voilà. Il est 16h, les Dupuis arrivent chez eux. Imaginez-vous, vous garez votre voiture en sachant que vous allez rentrer dans votre maison et qu'elle a été cambriolée et vous savez pas ce qu'il y a derrière la porte. C'est sympa, hein, on sent le truc qui donne envie là. Hop, il y a monsieur Durand qui est là, qui les voit arriver, hop, il arrive pour rentrer avec eux, pour dire voilà, essayer de les accompagner un petit peu dans cette histoire-là. Ils ouvrent la porte. Et en fait, ça va. En fait, la maison, elle est pas si fouillée que ça, quoi.
Il y a bien 2-3 trucs par terre dans le salon, un câble, il y a des portes de placard ouvertes, un trou magazine et tout qui traîne. Mais franchement, rien de grave. Le salon a pas l'air d'avoir beaucoup bougé. On tourne un petit peu. Dans le bureau, il y a l'ordi qui est là, il y a l'imprimante, il y a les tiroirs ouverts, ok, mais c'est pas le bordel, quoi. Dans les chambres des enfants, non plus. On voit que ça a été regardé, mais c'est tout. Il y a juste dans la chambre des parents que là on sent qu'il y a eu du monde qui est passé. Le lit, il est déplacé, le matelas est retourné, il y a tout le contenu des placards, des tiroirs qui sont retournés sur le lit, et il y a tous les petits bijoux de madame, enfin ceux qui restent, qui sont étalés sur la commode. On voit qu'ils ont fait leur choix. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise, hein, c'est juste les bijoux qui les intéressaient. On va prendre le temps de bien regarder tout ce qui a disparu, mais au final, c'est pas si pire. Je me demande même si ils ont bien fait de revenir de leurs vacances, et s'ils n'auraient pas pu voir ça dans 3-4 jours tranquillement. Facile à dire quand on sait ce qui s'est passé, quand on se demande un peu comment c'est plus compliqué de se projeter comme ça. Ça, c'est un choix qui est propre à chacun. Si ça vous dit, on fera peut-être une vidéo là-dessus, voir quelles sont les démarches qu'on doit faire quand on apprend le cambriolage, ce qu'on peut mettre en place, ce qui est nécessaire, ce qui est utile, ce qui est pas indispensable non plus. Voilà, on pourra faire une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire et puis j'en travaillerai une pour la prochaine fois. Au fur et à mesure qu'il range, il commence à se rendre compte de ce qui a disparu et de l'ampleur de ce que c'est. Si on fait pièce par pièce, dans le salon, il y avait la PS4. Sa console, elle est plus là. Dans le bureau, dans les tiroirs, il y avait les chèques vacances qui venaient d'arriver. Chèques vacances, ils venaient d'arriver pour l'été prochain. Il y en avait pour pas loin de 2000 balles en chèques vacances. Voilà, ça c'est parti, quand on le voit, ça fout un peu les boules. Les tirelires des enfants, à peu près 300 balles, ça y a pas de surprise, hein. Premier truc que cherchent les cambrioleurs, c'est de l'argent, c'est des espèces. Niveau informatique, il n'y a pas grand chose de disparu. L'ordinateur c'est là, c'est encombrant, il n'y a pas de problème, c'est resté. Il y a juste les 2 petits disques durs qui étaient à côté, qui ont disparu. Vous allez me dire, 2 disques durs, c'est pas la mer à boire, 50 balles pièce, ok, pas de souci, ça arrive. Sauf qu'il y avait quoi sur les disques durs? Vous mettez quoi, vous, sur votre disque dur? Monsieur et Madame Dupuis, eux, et ça c'est une vraie histoire, hein, ils avaient toutes leurs photos de famille. Depuis 14 ans, depuis la naissance de Louise, leur première fille. Toutes les photos, elles sont stockées, elles sont archivées. Elles sont pas sur l'ordinateur, parce qu'un ordinateur, ça peut tomber en panne. Elles étaient bien rangées sur les disques durs, et quand il y en a un qui est plein, on en prend un autre. 14 ans de photos de famille qui ont disparu. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on pourrait peut-être faire une vidéo là-dessus, pour savoir comment stocker ces données pour pas qu'elles se fassent voler. Ou pas, enfin voilà, voler, ou dans un incendie ou autre. Peut-être faire une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, pareil, mettez-moi un petit commentaire, et on travaillera dessus. Donc c'est dans la chambre des parents qu'il y a le plus de dégâts, c'est là que ça a été le plus fouillé, et il y a une raison pour ça, c'est là qu'il y a le plus de butin. Déjà monsieur, il a perdu sa montre, la montre de ses 40 ans, le cadeau de la famille, pas loin de 300 € la montre, elle est partie. Il y a aussi quelques paires de chaussures qui ont disparu, hein. Des chaussures de marque, ça s'est pas forcément vu tout de suite, mais voilà, c'est des choses qui s'ajoutent, et c'est aussi des choses qui peuvent intéresser les voleurs. Et enfin, il y a le butin des bijoux. Alors on l'a vu, hein, Madame Dupuis, elle avait des bijoux à elle, des bijoux de sa mère, des bijoux de sa grand-mère. La plupart c'était des bijoux en or, tout ce qui était en plaqué, tout ce qui était en argent c'est resté, tout ce qui était en or avec des pierres, ça a disparu. Ça elle le sait pas encore, mais quand on fera l'expertise, quand moi j'ai fait l'expertise, il y en avait pour pas loin de 8600 € de bijoux. Donc si on récapitule tout ce qui a disparu, on a déjà les chèques vacances, 2000 €, les espèces 300, les bijoux on a dit 8600, et si on ajoute l'informatique, la PS4, les chaussures et les autres petites choses découvertes, on arrive à 12 000 € de contenu dérobé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On appelle l'assurance. On appelle l'assurance, on explique un peu ce qui s'est passé. Pas de problème, vous inquiétez pas monsieur Dupuis, on va s'occuper de vous. Faites votre dépôt de plainte, faites la liste de tout ce qui a été dérobé, on vous envoie un expert dans 10 jours. L'expert, c'est moi. J'arrive chez monsieur et madame Dupuis. Je leur demande un peu ce qui s'est passé, je leur explique comment on va procéder. Bonjour monsieur et madame Dupuis, je comprends, ça a été compliqué, racontez-moi tout ça. Ensuite on verra un petit peu dans toutes les pièces comment c'était fouillé, vous allez me raconter tout ça. Et on fera l'estimation des dommages, je vous dirai combien vous serez payé par votre assurance. Au niveau de l'expertise, honnêtement ça se passe vraiment bien. Ils sont compréhensifs, ils ont bien préparé leur dossier, j'ai des justificatifs pour à peu près tout, on peut travailler correctement. J'ai déjà une première mauvaise nouvelle pour eux, c'est au niveau des espèces, mais aussi des chèques vacances. Dans tous les contrats d'assurance habitation, tout ce qui est numéraire, tout ce qui a une valeur faciale, un chèque vacances à 10 €, c'est exclu des garanties. Donc là, il y a 2300 € pour lesquels je suis obligé de leur dire que, désolé, mais là-dessus, il n'y aura rien. Donc au final, si on enlève les espèces, vu que j'ai des justificatifs pour tout le reste, on en a pour à peu près 10 000 € de dommages indemnisables. Ça va! Voilà, le cambriolage, c'était pas si pire, 10 000 € de dommages. Parfait. On s'arrête là? On arrête l'histoire là, je repars, et monsieur et madame Dupuis vont toucher leurs 10 000 € dans quelques jours. Non. Ils ne vont
rien touché. Pas un euro. Tout ça à cause d'un petit détail dans leur histoire. Vous l'avez? Vous l'avez pas du tout. Vous m'avez écouté ou pas? On rembobine un petit peu, vous allez voir, il y a un petit détail qui fout tout en l'air. Et de bien montrer que la maison est habitée, donc pour ça, il faut que les volets soient ouverts le matin et fermés le soir. Je vais vous lire ce qu'il y a décrit dans les conditions générales du contrat d'assurance de monsieur et madame Dupuis. Vous vous rappelez ce que c'est, les conditions générales? Vous voyez un gros livret là qui fait 50, 80 pages, vous l'avez reçu normalement quand vous avez signé votre premier contrat il y a 7, 8 ou 15 ans, puis vous l'avez rangé dans le tiroir avec le reste des papiers. Vous l'avez jamais lu? Non, normal, personne ne le lit. Sauf que c'est là-dedans qu'il y a écrit noir sur blanc comment fonctionne votre contrat. Voyons ce qui est dit au niveau des consignes de sécurité pour la garantie vol, qui nous concerne aujourd'hui. Alors, en cas d'absence, même courte, vous devez fermer vos fenêtres et ouvertures et verrouiller vos portes. Bon, on n'est pas dans ce cas-là. En cas d'absence supérieure à 24 heures, vous devez utiliser tous les moyens de fermeture, volets, persiennes, verrouiller vos portes et mettre en route votre système d'alarme si vous en possédez un. L'inobservation de ces mesures de sécurité ayant permis ou facilité la réalisation du vol entraîne une exclusion de garantie. Vous avez compris? Je vous explique. Là, qu'est-ce qu'il vous est dit? Il vous dit que votre contrat, il fonctionne avec des consignes. Et vous voulez appliquer la garantie vol. La garantie vol, elle vous dit « Ok, moi je fonctionne comme ça. Vous partez, vous devez fermer vos portes. C'est normal. » Et là, ce qui vous est dit, c'est si vous partez plus de 24 heures, en vacances par exemple, vous devez utiliser tous vos moyens de protection. Si vous avez des volets, vous les fermez. Si vous avez une alarme, vous la mettez en route. Si vous ne le faites pas, et que en ne faisant pas, le voleur a eu plus de facilité à rentrer chez vous, il n'y aura pas de garantie. Et là, c'est exactement ce qui se passe dans le cas de monsieur et madame Dupuis. Ils sont partis là on était le mardi, donc ils sont partis 3 jours, et il y a quelqu'un qui est venu chez eux en journée. Comment on sait que c'était en journée? Monsieur Durand, il vient fermer les volets le soir. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte que le vol a eu lieu. Et il dit bien, c'est la baie vitrée qui a été ouverte. La baie vitrée qui a des volets. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les voleurs, ils auraient dû trouver une maison entièrement fermée. Au lieu de ça, il y avait les volets qui étaient ouverts. Ils ont forcé la baie vitrée. Ils sont rentrés. Exclusion de garantie, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la garantie ne s'applique pas. C'est-à-dire que vous pouvez demander ce que vous voulez. Contractuellement, l'assurance ne vous doit rien parce que vous n'avez pas respecté ces consignes. Donc là, concrètement, ça se passe comment, la fin de l'expertise? Moi, je quitte monsieur et madame Dupuis en leur disant « Bah écoutez, je suis vraiment désolé, mais votre assurance ne va rien vous régler. » Parce que monsieur Durand avait une bonne idée pour empêcher les voleurs de venir chez vous, qui était d'ouvrir vos volets le matin et de les fermer le soir. Vous vous en doutez, mon avis sur la question, c'est clair, monsieur Durand, il avait tort là-dessus. C'est pas de sa faute, il y a beaucoup de consignes de sécurité qui vont dans ce sens-là, et pour moi c'est un vrai problème, c'est qu'il ne faut jamais laisser ces volets ouverts quand vous partez plusieurs jours en vacances. Vous allez me dire pourquoi? Mais les vols ils ont lieu la nuit, les vols ils ont lieu quand les maisons elles sont vides. Bah non, c'est faux. Mais vous avez raison de penser ça. Il y a 71% des Français qui pensent que la majorité des vols a lieu la nuit. 71%. Vous savez combien de vols ont lieu la nuit? 20%. Les 80% autres, c'est en journée. Il y a même 55% de tous les vols en France qui se passent entre 14h et 17h. Donc c'est quand? C'est quand les gens sont au travail et que les maisons sont le plus ouvertes possible. Et vous voyez les conditions générales de leur contrat là, à monsieur et madame Dupuis. C'est quasiment pareil dans toutes les compagnies d'assurance. Avec des petites subtilités. Il y en a qui vous demandent ça la nuit, il y en a qui vous demandent des 12 heures d'absence, des 24 heures, des 48 heures, peu importe. Globalement, ils vous diront tous qu'il faut utiliser toutes vos protections quand vous partez longtemps. Et puis pour le voleur, ça change que dalle. Le voleur qui sait forcer une maison en passant par la porte, il s'en fout que vous ayez gardé vos volets ouverts. Le voleur qui veut venir la nuit, il sait comment ouvrir des volets. Et par contre, le voleur qui sait ouvrir que des baies vitrées, parce qu'il n'y a que comme ça qu'il a appris, bah lui, s'il voit ses volets fermés, peut-être qu'il serait passé à une autre maison. Donc peut-être que monsieur et madame Dupuis, s'ils avaient juste laissé leurs volets fermés, ils n'auraient même pas été cambriolés. Et s'ils avaient été cambriolés, eh bien au moins ils auraient eu une indemnisation de la part de leur compagnie d'assurance. Alors, s'il vous plaît, si vous faites ça, c'est-à-dire que vous faites ouvrir vos volets par un voisin ou avec un système domotique quand vous partez en vacances, ou si vous connaissez des amis et des voisins de la famille qui font ça, je vous en prie, partagez-leur cette vidéo, expliquez-leur pourquoi c'est important de toujours bien fermer ses volets quand vous partez plusieurs jours en vacances. Si vous avez aimé cette vidéo et son contenu, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce en l'air et à mettre un petit commentaire, ça c'est pour le référencement et pour la visibilité de cette toute nouvelle chaîne.
Et si vous ne voulez rien rater de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir tout mon contenu. Comment je finis? Comment on finit une vidéo YouTube? C'est la première. Comment on finit? Serge? Non?